Le premier message que je vais vous lire, c'est un message que j'ai reçu le jeudi 15 décembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril. C'est juste pour vous dire que j'ai vraiment reçu beaucoup de storytime paranormal le 15 décembre. Je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais c'était la journée du paranormal. Sans plus vous faire attendre, on y va. Aujourd'hui, je viens te raconter mon histoire car une de tes histoires que tu as racontées m'a rappelé la mienne. Je suis réunionnaise, mais actuellement j'habite en France. Cette histoire s'est déroulée il y a plus de 10 ans. À l'époque, je n'avais que 9 ans. Il faut savoir que sur mon île, les appartements sont vraiment grands. Un grand salon, de grandes chambres, une grande cuisine et surtout un très très long couloir dans l'appartement. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup aller dans la cuisine pour manger ce qu'il y avait dans le frigo. Et pour aller de la chambre jusqu'à la cuisine, il fallait que je traverse ce long couloir entre les deux. Entre ma chambre et la cuisine, il y avait le salon. Bien évidemment, le soir, les lumières sont éteintes. Et moi, j'avais peur du noir. Tous les soirs, je faisais les va-et-vient, mais ce soir-là, c'était pas la même chose. Ce soir-là, comme d'habitude, je décide de traverser le couloir pour aller jusqu'à la cuisine. Après avoir bu du jus, j'ai voulu retourner dans ma chambre. Et là, j'ai eu cette sensation, comme si quelqu'un m'avait arrêté alors que j'étais en train de courir. Je comprends pas trop ce qui se passe, je m'arrête, je me dirige vers la terrasse qui était au bout du salon. Je tiens à préciser que j'habitais au 10e étage et qu'au bout du salon, on avait une très grande table. J'arrive au niveau de la table et j'étais pas bien. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui allait pas. Je regarde tout autour de moi, en dessous de la table, mais je vois personne. Je me relève et je me dis vaut mieux que je retourne dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à bouger. Je sentais que quelque chose avait une emprise sur moi. Mon regard se tourne vers la terrasse et là je vois quelque chose. Je pourrais même pas te dire si c'était une personne. Elle était assise, couverte de drap blanc, avec plein de petits détails de fleurs bleues dessus. Je reste bloquée, je ne bouge plus. Le temps m'a paru long, j'ai eu l'impression de fixer cette chose pendant 5 minutes. J'étais tétanisée, je n'avais même pas la force de crier. J'ai senti que je bougeais, donc je décide de retourner dans ma chambre. Je me suis dit que c'était mon imagination et que tout allait bien. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de faire demi-tour. Je voulais en avoir le cœur net. Je regarde vers la terrasse, et là, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Comme s'il n'y avait jamais rien eu à cet endroit-là. Je cours vite dans la chambre de ma sœur pour la réveiller, mais elle était dans un sommeil profond. Impossible de la réveiller. À ma fenêtre, je vois un chat noir. Je vous rappelle qu'on était au 10e étage. J'ai paniqué. Ce soir-là, je suis allée dormir avec ma mère. Maintenant, je laisse toujours une lumière allumée dans l'appartement. Je ne sais toujours pas ce que c'était et j'ai vraiment pas envie de revoir cette chose.